Exode 4. Et Isaac n'a pas encore été frappé. Tout le monde a été visité. Celui qui n'a pas encore été visité, qui lève la main parce que nous on veut rentrer dans notre bénédiction. Qui n'a pas encore été visité par le malheur, par un malheur bien entendu. Exode 4, verset 1 à 8. Exode 4, verset 1 à 8. Et après, vous allez préparer Exode 14, verset 15 à 16. Mais Exode 14, vous n'aurez pas besoin de dire, c'est juste une référence. Mais on va lire Exode 4, verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Je dis la parole du Seigneur. Moïse répondit et dit, voici, ils ne t'auront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. Une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse jette devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu diras, en fait tu crois que l'Éternel, le Dieu de leur père, s'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu et le Dieu de Jacob. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit ta main dans son sein, puis il la retira. Et voici ta main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et remet sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était devenue comme sa chair. Si tu ne te crois pas, dit l'Éternel, ils n'écouteront pas la voix du premier fils, et croiront à la voix du dernier fils. Parole du Seigneur. J'ai lu la version en Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse criait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans la main de Moïse. C'est là, dit l'Éternel, que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèvres blanches, comme de la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voilà, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et s'il ne t'écoute pas, s'il n'écoute pas ta voix, parle-leur du premier signe. S'ils ne croient pas, ils croiront à ta voix au dernier signe. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Qui ne croit pas que toi tu suis un vrai Dieu? Qui ne croit pas encore que toi tu suis un vrai Dieu? Qui croit que tu es dans l'erreur encore? Qui? Si tu as ton entourage, si tu as quelqu'un qui croit, qui pense que tu es dans l'erreur encore, Dieu justice
justifiera que j'ai fait quelque chose. Alléluia. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Regardez la famille de la maman dit, qu'est-ce que vous avez spirituellement dans vos mains? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as, maman? Maman, qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Qu'est-ce que vous avez dans vos vies? Qu'est-ce que vous avez en vous? Quelle est la parole que Dieu vous a donnée? Quelle est la parole qui a été dite? Que vous avez conservée aujourd'hui? Donnez-la à l'Éternel de l'armée. Donnez ce qui vous a été donné. La parole qui a été donnée. La parole qui a été dite. L'Éternel dit aujourd'hui, donne-moi ce que je t'avais donné. Donne-moi ce que je t'avais donné. Dis à ton frère, donne ce que Dieu t'avait donné à Dieu. Redonne à Dieu. Dis-lui sérieusement, avec conviction. Ah maman, tu parles à ta voisine. Avec conviction. Avec conviction. Dis à papa, dis, je donner ce que Dieu lui a donné. Dis à lui, allez, donnez ce que Dieu vous a donné. Que chacun touche son ami. L'Éternel vous avait dit le dimanche passé, touchez-vous. Parce qu'une seule brebis ne va pas rester derrière et tout s'en sera en retard. Non. Vous direz-vous, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quelle est la parole qui a été dite sur ta vie? Redonne-la au Seigneur. Alléluia. Dieu seul est ce qu'il est, et d'une manière absolue. Alléluia. En dehors de lui, tous les autres sont ce que Dieu veut de nous. Amen. Je reprends encore. Il est le seul à être ce qu'il est. Et absolument, il est le seul. Il n'y a pas fait de dire, il va devenir comme ça demain. Il sera comme ça après demain. Non, il est le seul. C'est comme Moïse a dit, comment tu t'appelles là? Il dit, c'est pas important, va dire je suis. Va dire je suis. Il est absolument ce qu'il est. Mais nous sommes ce qu'il veut que nous soyons. Ça veut tout dire dans je suis. C'est quoi il dit dans sa parole? Il a bien répété, mais il dit attends, je suis, j'étais et je reviens. Il n'a pas dit j'étais avant de dire je suis. Hein. Il dit je suis là présentement. Mais avant que tu ne m'avais pas dit mais où j'étais. Mais c'est le présent qui est bon. Et comme il est vivant, alors il est là aujourd'hui. Il dit je suis c'est être actuellement. Il est actuellement ce que lui il veut être pour toi. C'est pourquoi à d'autres il dit carrément à d'autres, appelle-moi je suis. À d'autres il dit Jésus. À d'autres il dit Yeshua. À d'autres il dit appelle-moi comme ça. À d'autres il dit dis-moi fidèle, fais-le-moi. C'est selon ta situation que lui se présente à toi. Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 18 nous dit que celui qui se recommande lui-même n'est pas approuvé. Mais c'est celui que Dieu recommande qui est approuvé. Il ne faut pas te lever pour pouvoir faire certaines choses toi-même, ce n'est pas possible. Attends que Dieu te dise comment à le faire. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est le seul, il est absolu. Dieu nous a donné quelque chose. Depuis notre venue sur cette terre, il a déjà notre destinée entre ses mains. Et tout est déjà tracé, tout est passé. Personne ne peut changer quelque chose. Avant de sortir des entrailles de ta mère, Dieu savait ce que tu allais devenir. Et Dieu sait ce que tu vas devenir. Alléluia. Mais en sortant des entrailles de ta mère, tu as hérité de quelque chose, le péché. Que ta mère a hérité, ainsi de suite, jusqu'à Adam. Alors ce que nous avons a été permis. Ce que nous avons a été sali. Ce que nous avons a été chiffonné. Aujourd'hui, tu vas donner ta Dieu pour qu'il nettoie et qu'il te redonne. La Bible dit que le peuple d'Israël est en train de souffrir en Égypte. Il est dans sa parole. Autour de qui fait la paix dans sa parole. N'a-t-il pas dit que j'appelle quelqu'un de l'Orient pour accomplir mes blessés? Il allait chercher Moïse. Moïse, il dit, va me libérer mon peuple. Alléluia.
C'est comme ça que pour mieux aller libérer quelqu'un dans la vie de l'autre. Oh, voici pourquoi tu es important. C'est toi qui t'es libéré, c'est lui qui tu es. Il a dit à Moïse, Moïse va libérer mon peuple. Mais quand il appelait Moïse, qui était témoin? Personne. Personne. Ça fait maman de hey, maman, ça dit, moi j'aime aussi Dieu le sale. Donc, il est en toi. Tu as quelque chose en toi. Comme sa fille donne à fille, maman, ce qui devait nous arriver hier à Jésus lui-même. Donc, il y a des choses en nous. Qu'est-ce que tu as au plus profond de toi? Les hommes de Dieu t'ont dit, l'Éternel lui-même t'en a parlé. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire cette chose? Pourquoi tu n'arrives pas à voir ce qu'il t'a dit, ce qui t'a été promis? Aujourd'hui, Dieu te dit, redonne-moi ce que je t'ai donné. Redonne-moi ce que je t'ai donné. Moïse a dit, mais attends, si je vais là, il faut pas me croire. Quoi? Donne-moi des limites, on a vu les biens ici là. Avant, quoi? Des biens. On a chauffé ici, c'est non, ça va là. Ça me dit à mon avis, c'est pas fait. Quand Dieu t'appelle, il n'y a pas de témoin. Mais il dit, celui que j'envoie, c'est lui qui te va appliquer. Lui seul, il va te montrer qui tu es. Lui seul, il va te montrer de quoi tu es capable. Alléluia. Dieu a dit que tu es chanteur. Dieu a dit que tu vas voyager. Dieu a dit que tu vas jouer. Dieu a dit que tu vas faire ça. Dieu a dit que tu vas faire ça. Oui, c'est vrai, c'est possible. Et ce qui empêche ça sera enlevé aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la prophétie qui a été dite? Quelle est la parole que tu as eue? L'Éternel dit, jette ça devant moi aujourd'hui. Vous n'êtes pas ignoré que nul ne vient devant la face du Père et retourner tel qu'il était. Il a dit à Moïse, tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes, Moïse? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon enfant? Souviens-toi, rappelle-toi. Quel est le talent que tu as? Quelle est la force que tu as? Quels sont les affaires que tu entreprends? Tu échoues? Non, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, l'Éternel dit, mets devant ma face d'abord. Pourquoi mettre devant ma face? Parce que ça a été touché, parce que ça a été sali, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dessus. Avant que tu ne viennes à moi, avant que tu ne sois converti, il y a eu des choses qui se sont produites. Moïse a parlé beaucoup de choses, il a tué même des personnes. Et c'est lui, Moïse, va prendre pour aller délivrer le peuple d'Israël. C'est comme ça que tu as traversé des moments difficiles. Une vie pas possible avant. Mais tu es arrivé là, quand tu vas arriver devant les gens, ils ne vont pas te croire. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Jette le talent que j'ai mis en toi devant moi. Pourquoi Dieu nous demande de jeter devant lui? Dieu a dit à Moïse, jette le bâton que tu as. Moïse ne savait même pas qu'il avait quelque chose d'important dans ses mains. C'est comme ça que tu négliges le don que tu as. C'est comme ça que Dieu dit tes gens, tu prends pour t'amuser. Dieu dit tes chefs d'entreprise, tu prends pour t'amuser. Dieu dit tes patrons quelque part, tu prends pour t'amuser. Tu ne vois pas. Tu veux que les choses grandissent d'abord pour que tu dises le Seigneur est merveilleux. Mais non, Dieu dit ça est entre tes mains déjà. Ça est entre tes mains déjà. La parole que Dieu t'a donnée, elle va te pécher aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse, jette le bâton. Moïse a jeté le bâton. Et nous savons ce que le bâton est devenu. Ce que le bâton est devenu, qu'est-ce que ça représente? Le péché, le diable, Satan dans nos activités. Je voulais dire à Moïse, regarde comme je suis. Devant moi, personne ne peut se cacher. Le bâton que tu as, Moïse, il était là pour te sauver, pour t'aider à marcher. Donc ça, le don que tu as, l'activité que tu fais, la parole que Dieu t'a donnée, si tu ne jettes pas devant Dieu, ça peut devenir une arme pour ton ennemi. Moïse avait une arme entre ses mains, mais une arme qui allait le détruire. Parce que Moïse avait tué. Oui, il enlevait sur cette fille assassine. Oui, il enlevait. Mais il marchait avec sa force sans rendre compte. Dieu voulait dire à Moïse, regarde ce que tu avais entre tes mains. Regarde ce que tu as entre tes mains. Ton don de choses que tu as, si tu ne sais pas l'utiliser, tu vas te retrouver à zéro. Mais si tu sais l'utiliser, si tu te donnes entièrement à moi, comme Moïse a jeté le bâton, si tu déposes tes activités devant le Seigneur, il va épurer ça avant de te donner. C'est comme ça qu'il a montré à Moïse le bâton qu'il avait. Il dit, regarde ce que tu avais entre tes mains. Regarde ce que tu avais entre tes mains. Dieu t'a t'appeler. Tu peux être un grand serviteur de Dieu. Si tu ne fais pas attention, c'est toi-même qui vas te détruire. Et quand tu vas te détruire, tu vas dire, si Dieu ne voulait pas, je ne serais pas devenu comme ça. Non.
Il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissible de Dieu. Dieu dit, je veux que tu fasses ça. Si tu ne veux pas que tu vas ailleurs, Dieu va dire, je te permets, quand tu penses que c'est bon, je te permets. Alléluia. Quand le bâton a été jeté, Dieu voulait dire à Moïse, regarde ma suprématie. Regarde, toi Moïse, toi que j'ai choisi pour aller délivrer quelqu'un. Tu penses que tu es faible. Tu n'es pas faible. Ce que je t'ai donné, si tu mets devant ma face, tu verras comment je vais transformer cette chose. Alléluia. Quand le serpent est apparu, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? La Bible dit Moïse a vu, c'est comme ça nous fuyons devant les difficultés. Non, Dieu est en train de te dire, la difficulté qui est là, ce n'est qu'un mirage. Moïse, prends le serpent par la queue. Il a dit, prends-le par la queue. Il n'a pas dit, prends le bâton par la queue. Il a dit, prends le serpent par la queue. C'est comme ça que tu prendras tes ennemis toujours derrière eux. Pour leur dire que tu tiens debout encore. Parce qu'il voit que ça va écraser, puis j'avance. Quand il se voit de l'autre, il dit, dis-leur que tu es là encore. En temps normal, si tu prends un serpent par la queue, il se retourne, il finit avec toi. Mais Dieu dit à Moïse, prends par la queue. C'est ta domination. C'est ton règne avec ce qu'il t'a donné en toi. Voici ton parcours. Ta feuille de route est déjà dans ta main, mais elle a été souillée. L'Éternel dit, mets devant ma face. Quand tu vas mettre devant ma face, tu verras que je brûlerai la chose. Et ce que tu dois faire avec, tu agiras avec. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? La parole de Dieu ne sort pas parce qu'elle doit sortir. C'est pourquoi ici la parole, ici la prophétie, attends-là, je peux déjà enseigner mes enfants. Si ma prophétie tarde, attends-là, mais qu'elle sort, oh, elle est en marche, on ne peut plus l'arrêter. Elle est en marche. Elle est en marche, je reprends. Le Père parle, le Fils agit, le Saint-Esprit confirme. Si la parole est sortie, si Dieu dit tu vas voyager, ne t'inquiète pas, tu vas voyager. Mets ton voyage devant le Père seulement. Mets devant le Père pour qu'il enlève ce que l'ennemi a semé dedans pendant que tu dormais. Sinon tu ne comprendras rien. Sinon tu vas t'asseoir, les années vont passer, les avions, les billets d'avion. C'est toi que tu commences jusqu'à quand ça arrive au bout là, ça tombe en l'eau. J'ai dit, on va les prendre encore. Tu reprends encore. Ça tombe. J'ai dit, Seigneur, on va. Mais il a toujours dit, Seigneur, pourquoi ça échoue? Parce que du plus profond de ton cœur, tu n'as pas donné à l'Éternel des armées. Il a dit, jette ton bâton. Il a dit, jette ton bâton. Il n'a pas dit, pose ton bâton. Il n'a pas dit, dépose ton bâton. Il n'a pas dit, laisse ton bâton. Parce que tout est différent. Il dit, jette. J'étais te pousser avec violence. Jette ce que je t'ai donné. Parce qu'en vérité, ce que je t'ai donné a été souillé. Alors jette. S'il a dit pose, parce que quand il y a quelqu'un pose ça là, il va faire des bouts. Donc c'est prendre et puis déposer quelque chose. Il ne veut pas prendre l'onction qu'il t'a donné. Il ne veut pas prendre le don qu'il t'a donné. Il ne veut pas reprendre la parole qu'il t'a donnée. Il ne veut pas. Il dit seulement jette, parce qu'il y a une raison. C'est comme ça nous devons croire la parole du Seigneur tous les jours. Il ne nous veut jamais de mal. Tu peux avoir des milliers qui viennent, je te dis, donne la moitié à cette personne. Et ça, Dieu n'a pas dit ça. Il ne sait pas pourquoi il a dit donne. Donne d'abord. Donne. C'est la moitié que tu es en train de donner là. C'est à partir de cette moitié qui va te venir. Il dit jette. 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 Qu'est-ce que tu as encore dans le cœur? La haine. La haine. La haine. Dieu est capable de transformer la puissance de l'ennemi pour te délivrer toi-même. C'est pourquoi il a dit à Moïse, tu vois ce serpent-là, prends-le maintenant. En prenant le serpent, Moïse n'a pas compris. Moïse n'a pas compris qu'il prenait quelque chose de puissant. Ce n'était plus un bâton que Moïse prenait. Ce n'était plus un bâton que Moïse prenait. Mais Moïse avait le pilier entre ses mains. Moïse avait quelque chose de puissant entre ses mains. C'est comme ça le don que tu as fait te sauver de beaucoup de situations. L'appel de Dieu qui est dit, va te servir à beaucoup de choses. Donc quand tu fouilles à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Quand tu essaies d'entreprendre, ça ne marche pas. C'est que ce que tu sais faire a été touché, a été souillé. Qu'est-ce que tu fais qui n'avance pas? C'est quelqu'un qui me disait comme ça une nuit, maman, quand je fais ça, ça échoue. J'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que ça a été souillé, ça a été sali.
été touché, mets-toi devant la face du Seigneur, tu verras ce qui va changer. Alléluia. Alléluia. Je veux que vous compreniez que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire. Ne laissez pas le diable faire ce qu'il veut. La découverte du mal vous donne une avance sur le mal. Mais quand tu l'ignores, alors toi-même tu vas à ta propre perte. Mais ce que tu as en toi, ce que tu as entre tes mains, mets-le devant l'Éternel et tu verras. L'âme sur laquelle tu t'appuies peut être une âme de destruction de ta propre vie si tu ne la mets pas devant l'Éternel. Pour qu'il enlève ce qui est mauvais dans cette âme. Le don que tu as, la paix que tu as, les affaires que tu as, l'entreprise que tu mènes. Alléluia. Jésus-Christ règne. Dieu a dit à Moïse, tu vois ce que je dis, voici le premier problème que vous avez en vérité. Parce que vous ne me donnez pas d'abord ce que je vous ai donné. Moi, quand je donnais, on quitte là-bas d'abord, avant de venir dans les faits de nos pères et de nos mères. Donc, en venant de là-bas, tout était déjà en nous. Et quand nous rentrons ici, nous sommes contaminés. Quand nous sommes contaminés en sortant, on produit ce qui doit être produit, ce que le diable veut qu'on produise. Mais quand on met devant la face du Seigneur, lui-même, il nous donne ce qu'il y a à faire maintenant. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit, prends ta main, mets ta place. Mets ta main à place. La Bible dit quand la mer est sortie, elle est couverte de terre. La lettre n'était pas un péché. Quand Myriam et Aaron parlaient contre Moïse, quelle était la sanction de Myriam? C'était la lettre. Parce que parler contre Moïse était un péché. Eux, ils voyaient Moïse, leurs frères, qui ont élevé leur dernier, là, comme leurs camarades. Mais en vérité, ce n'était plus Moïse, ce n'était plus Moïse, c'était Dieu qui était devant eux. Et ils n'avaient pas compris de lui, ils étaient contre Dieu. Alors Dieu a dit à Moïse, mets ta main dans ton cœur. Quand Moïse a sorti sa main, il a mis la terre. Le péché est en nous, le mal est en nous. Depuis la naissance et jusqu'aujourd'hui, le mal est en nous. Si tu veux te donner à Dieu, donne-toi à Dieu concrètement et sincèrement. Sinon le mal règne avec le Dieu encore. Toi, elle a dit, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Mais qu'est-ce qui fait ça? Je fais ce que je ne veux pas faire. Mais par contre, ce que je veux faire, là, je n'arrive pas à faire. Il y a un combat terrible en nous. Il y a un combat terrible en nous. Alors si tu dis aujourd'hui je suis chrétien, non je ne fais pas ça, et puis après tu fais comme ça. Mais où tu es en fin de compte? Où tu es? Pourquoi tu attends de voir la gloire, la grâce de Dieu dans ta vie? Mais Dieu au moins il ne s'est pas fait un peu. Tu dis non, comme j'ai fait un peu, je vais rester un peu. Non, où tu fais, où tu fais pas? C'est pourquoi il dit ne fais pas entrer dans ta maison une chose trouée par interdit. Parce que la chose de toi-même au Dieu vous bannit. Si je ne vais pas comprendre, il vous bannit. Il vous bannit. Le péché est en nous. Et Dieu, par son miracle, est en train de dire à Moïse, comme il nous l'enseigne aujourd'hui, il n'y a que moi seul pour extraire le péché de l'homme. C'est pour ça que je t'ai montré ce que tu as comme péché. Je l'ai remis et puis je t'ai rendu encore propre. Alléluia. Ce que nous avons en nous, si nous nous donnons entièrement à Dieu, vous comprendrez que Dieu va nous purifier. Et il va faire de nous des personnes fortes, élevées au-dessus de beaucoup de choses. Dieu le fait parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour faire certaines choses, mes enfants. Dieu a besoin de nous pour faire certaines choses. Vous pensez que lui, il est là-bas, il joue pas. Il ne sait pas jouer. Ça fait l'activité, son seul jeu, ça est dans la Bible, il vous a dit ça un jour. Il a un seul jeu. Et un jeu qui est fatal pour nous, mais qui l'amuse, lui. Alors si tu as quelque chose en toi que tu ne mets pas devant la face de Dieu, il sera difficile pour toi de vivre de cette chose. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que la vie, ça c'est la vie. Vous comprenez pourquoi je vous dis la vie, ça c'est ma vie. C'est ma vie. Si la vie, ça c'est ma vie. Si je me donne corps à mon Seigneur, moi-même je l'ai réussi. Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est ta feuille de route pour avancer. Mais si de temps en temps ta feuille de route est sale, qu'est-ce que tu fais? Tu es devant la face du Père.
Il appartient à Dieu seul d'extraire en vous le mal. Personne d'autre ne peut. Toi-même, tu ne peux pas. Ton père dit, vous ne pouvez rien sans moi. Toi-même, tu ne peux pas. Il appartient à Dieu seul. Parce qu'il y a des jours, tu pêches un peu, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Et puis tu jeûnes même pour mettre le vie. Qui t'a dit c'est mal? Qui t'a dit c'est pas qui? C'est lui seul. Mets-toi devant ta femme. Et tu verras ce qui va faire. Quand il a lavé la main de Moïse, Moïse pensait qu'il avait une main ordinaire. Moïse n'avait plus de main ordinaire. Quand il avait pris le bâton, Moïse pensait qu'il avait un bâton. Moïse n'a pas un bâton ordinaire. Tu as quelque chose de puissant, tu ne joues pas avec. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Parce que si Dieu l'a fait, il sait que devant là-bas, il y a des épreuves. Il y a des épreuves qui t'attendent. Tu penses qu'il va t'élever carrément, et puis quand il est mort, il a souffert, il est mort, il a déjà dit, au nom des épreuves, la chose finie, mort. C'est facile, hein, mes enfants. Lui, il est là-bas, il est assis, il dit, j'ai rien à me faire, j'ai rien à me faire. Et puis toi, tu t'envoies, tu viens, tu dis, au nom de Jésus, je couvre ma vie dans le sang de Jésus, tu dors. Comment tu vas te coucher la vie? Toi-même, tu vas comprendre. Parce qu'il est en train de te dire, fais un effort un peu là-bas. Fais un effort, sinon c'est trop facile. Moi, je n'allais jamais prier, j'allais partir au live là-bas, et puis quand je finis, là, je viens, je dors. Alléluia, alléluia. Je ne veux pas que vous soyez tristes devant les situations, parce que Dieu a déjà mis la solution en vous. La solution se trouve en vous, et la solution n'est pas exploitable si vous ne la mettez pas devant l'Éternel des armées. C'est pourquoi, même si tu as un bâton pour tuer un serpent, le serpent ne bouge pas. Tu as le bâton, tu ne peux pas, parce qu'en vérité, le bâton là ne brille, le bâton et le serpent font un. Tu as vu des mots chasser ton ami demain? Non. Il y a eu un soi-disant prophète, je confirme un soi-disant prophète, qui est arrivé une fois quelque part où j'étais là, j'ai oublié comment, j'étais avec des chrétiens dessus. Le jour qu'il a mis les pieds dans l'église où j'étais, je ne l'ai jamais aimé jusqu'à ce que je quitte là-bas. On ne l'ait jamais pensé, mais le courant de transformation, le plus ne l'accepte pas. Mais à la fin, ils ont compris que c'était un service avec. Mais il n'est pas véritablement convaincu, il pratique. L'homme de Dieu aussi, il a fait la collade devant tout le monde à tout de mon collègue, Dieu de l'envoyer, il va m'aider à servir. Donc du coup, je ne peux plus dire au peuple que c'est un sorcier. Et la chose est là pour nous maintenant. C'est lui qui s'en fout, et puis il explique. C'est pas que c'est lui-même qui explique. Il dit quand je chasse un démon comme ça, le démon et moi on s'entend. Et puis il dit, mais tu me chasses, oui, tu m'as parti de mon collègue. Et puis il regarde dans la salle de ça, il choisit de ça, il dit au démon, regarde, il dit, voilà. Mais ici, il faut que tu trouves des gens que je te chasse. Il n'a pas dit on dit, hein. Il a dit, et puis il le connaît. Il t'explique comment se suicider avec amour. Oui, je te dis, avec amour. Et puis il te dit les choses. Il est là, il peut te parler, ce qu'il te dit, là, tu es en train de faire, hein. Tu es en train de mourir. Il a eu à dire à Jean-Luc, je vais t'aider à te suicider. Achète des comprimés, achète tant. Jean-Luc il a acheté tout. Et puis quand tu vas dormir, tu bois et puis tu te couches. Et puis tu fais bien le reste.